Yo! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel Animaux Critique. Oui, je sais, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait un moi-même. Mais bon, vous connaissez l'histoire, la chaîne c'était un peu le sbeul, bla 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 et bla. Je suis de retour, j'en fais un, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Alors, aujourd'hui, on va parler de Miss Kobayashi Dragon Maid. Alors, Miss Kobayashi Dragon's Maid, ou en japonais Kobayashi-san Chi no Meido Dragon, également connu sous le nom de The Maid Dragon of Kobayashi-san, est une série de mangas japonaises écrits et illustrés par Kukiyo Shinjinja. Oui, j'arrive pas à dire non. La série commencera donc son apparition dans le magazine Monthly Action de Futabasha début mai 2013. Étant originaire en Amérique du Nord par Seven Seeds Entertainment, il y aura encore 4 autres mangas dérivés qui vont être réalisés par Monthly Action. Une adaptation de série télévisée animée produite par Kyoto Animation qui va être diffusée au Japon entre juillet et avril 2017. Une deuxième saison intitulée Miss Kobayashi Dragon's Maid S va être diffusée entre juillet et septembre 2021. Il y aura aussi un jeu vidéo intitulé Miss Kobayashi Dragon Maid Buzzford Chronogon Breath qui va sortir au Japon en mars 2022. Et en Amérique du Nord, le même jeu qui est sorti par Axis en août 2022. Nous, on va s'intéresser donc à l'animé. Alors, terrain. Alors qu'une employée de bureau et programmeuse du nom de Kobayashi se prépare pour aller au travail, elle va être accueillie par un énorme dragon juste devant sa porte d'entrée. Le dragon se transformant immédiatement en une jeune fille humanoïde dans une tenue de femme de chambre ou de maid qui va être présentée comme se nommant Toru. Il s'avère en fait que lors d'une excursion de Kobayashi, alors qu'il était bien ivre, elle a fait une expédition la nuit précédente en étant bien torchasse dans les montagnes, Kobayashi va rencontrer un dragon qui prétendait venir de notre monde. Sauf que ce dragon, donc Toru, est blessé par une épée sacrée qui est plantée dans son dos. Kobayashi va lui retirer l'épée, gagnant alors la gratitude de Toru. Celle-ci, donc Toru n'ayant pas l'endroit où séjourner, Kobayashi lui proposera alors de laisser le dragon rentrer chez elle et de devenir sa maître personnelle. Après quoi, elle va accepter. Toru va avoir des sentiments pour Kobayashi. Alors, faut savoir qu'en début qu'elle est très efficace pour la tâche ménagère. Faut dire qu'un dragon, ça nettoie d'une façon très clean. Elle est d'une puissance phénoménale. Toru en fait s'avère un personnage peu orthodoxe, effrayant parfois même Kobayashi, et apportant plus d'ennui que d'aide en fait. De plus, la seule présence de Toru va attirer un tas d'autres dragons, dieux et autres êtres mythiques dans sa maison. Là d'ailleurs un des dragons nommé Kana. Kana, c'est un des personnages qui m'amuse le plus. Se présentera donc devant la porte de Kobayashi, exigeant que celle-ci ramène Toru dans l'autre monde. Alors on apprendra qu'en fait, elle avait été exilée de l'autre monde, n'ayant nulle part où rester. Kobayashi va aussi donc prendre Kana et devenir sa tutrice. Alors que Toru et Kana s'installent dans le monde humain, Kobayashi commence à les considérer comme une famille. C'est mignon, c'est tout plein. Les personnages, bon, faut un peu s'accrocher parce qu'il y en a quelques-uns. On commence donc par le personnage principal, Kobayashi. Donc programmeuse et employée du bureau normal de 25 ans qui se trouve seulement à vivre avec un dragon nommé Toru. Après avoir retiré l'épée sacrée à leur nuit d'ivresse, ça a déjà raconté. C'est quelqu'un qui est vraiment stoïque, généreuse, mais quand elle boit, elle change complètement, elle est intenable, elle est ingérable. Elle aura généralement la gueule de bois, qui va obliger tout l'équipe de faire attendre sa main à ses pieds. Elle est façon particulière pour les femmes de chambre,
C'est pas logique, c'est japonais. Elle est parfois confondue avec un garçon en raison de son manque de traits féminins. Quand on voit effectivement, voilà le personnage, on peut dire effectivement, elle est assez plate. Et bon, son manque apparent de sexualité, son prénom est inconnu, donc on l'appelle souvent Miss Kobayashi ou Kobayashi. Donc on sait pas vraiment son prénom, on l'appelle toujours par son nom de famille. Donc ça donne un côté garçon, fille, garçon, on sait jamais trop. Et d'ailleurs il y a beaucoup de running gags sur ça. En fait ce problème de garçon ou fille me rappelle un peu Nagisa dans Cinéphile Classroom. T'es une fille? Non, non je suis un gars, tu te fous de nous? Non je suis un gars. Ben c'est à peu près la même chose, c'est à chaque fois quand Kobayashi va dire je suis une fille. C'est quoi t'as quoi? La surprise générale. C'est toujours un running gag, c'est toujours un truc que j'aime garder en rigolant parce que ça me rappelle toujours cette scène dans Cinéphile. Un autre des personnages, particulièrement c'est Tolu, la dragonne de la faction du chaos qui va débarquer dans notre monde appelé le royaume des dragons, qui est capable d'utiliser la magie pour effectuer des tâches telles que bloquer la perception, ce que les gens l'ignorent tout simplement, réparer les dommages qu'elle va causer, ou se transformer le sentiment de sa forme draconique étant plus ou moins humaine. Je précise plus ou moins humaine, raison que je vais expliquer dans quelques petites secondes. Alors, comme j'ai dit, elle est sauvée par Kobayashi, elle va avoir des sentiments pour elle, commence à vivre dans l'appartement de Kobayashi en tant que maid, etc. etc. Voilà pourquoi quand je disais pourquoi elle prend plus ou moins une forme humaine. En fait, quand elle se transforme, elle conserve en fait sa queue et ses ailes. Enfin, surtout sa queue qui est visible, ses ailes, c'est assez discret qui m'a dit que non, mais aussi des sortes de petites cornes qui sont visibles. Alors, beaucoup de gens la confondent la prennent pour une cosplayeuse en raison de son apparence. Un des running gags de l'anime, c'est qu'elle tentera de nourrir Kobayashi avec des morceaux de sa queue qu'elle peut régénérer. Mais bon, quand on voit la gueule des plats, c'est assez flippant. Parce que bon, pour Kobayashi, c'est pas de la nourriture normale, c'est assez bizarre. Et pour Toru, en fait, c'est un signe d'amour et d'affection. Faut dire que bon, dans l'anime, c'est pas trop exploité, le truc de sentiment, mais aussi à chapitre 27 du manga, Kobayashi va avouer avoir aussi des sentiments pour Toru. Mais il faut lire le manga. Un autre des personnages, c'est Kana Kumui. Donc, ami de Toru du royaume du dragon, qui va être exilé parce qu'elle a fait trop de farces à d'autres dragons, a également fini par vivre avec Kobayashi. Elle comprend directement que Kobayashi, elle suppose surtout que Kobayashi a séduit Toru, et pour que celle-ci reste, elle voudrait que cette dernière retourne dans son monde d'origine. Mais va ensuite de plus en plus s'attacher à Kobayashi, et va même la considérer comme une figure maternelle. Bien que Kana n'ait pas vraiment rejoint une des factions des dragons, Kana est très appréciée car elle porte le nom de Kamui. Sa base est inspirée de la culture des indigènes d'Okayo. Donc c'est une culture indigène vite fait, en fait, c'est dans la culture, c'est un esprit divin de leur mythologie, et c'est surtout une énergie spirituelle. Donc Kana va dire être Ushishir. Ushishir est donc le nom collectif désignant deux îles volcaniques. Bref. Bien qu'elle est beaucoup plus âgée qu'il ne paraît, son apparence humaine lui équivaut à une élève de primaire de l'école élémentaire d'Obrozuka, où elle va rencontrer d'autres élèves de troisième année alors qu'elle va porter le nom de famille de Kobayashi. Elle aussi, elle a une forme plus ou moins humaine en réalité, parce qu'en fait il y a des cornes en forme de plumes avec des fines queues finies en ampoule. D'ailleurs, elle est capable de recharger son énergie magique avec de l'électricité. Elle va avoir un manga pour Rico, donc Rico Sagania, qui va lui rendre l'appareil,
et les deux disant qu'ils voudront se demander plus tard. Donc c'est un personnage qui est dans la case de Kana. C'est aussi un des renegades des trucs. Deux dragons qu'on va croiser. On a Elma, un dragon d'eau qui, lui, enfin, ce dragon-là va faire partie de la faction de l'ordre, donc rival de la faction du chaos, qui va finir par travailler aux côtés de Kobayashi dans le bureau afin de retrouver, parce que ça va être retrouvé coincé dans le monde humain. Très puissante aussi, diligente et motivée, quoique un peu naïve, indécise et un appétit vorace. Elle fera souvent faillite, souvent à cause de son faible revenu, est facilement influencée par la nourriture, surtout si celle-ci est sucrée. Sa forme humaine est distinguable par ses cheveux violets, sa corne qu'elle cache pour aller au travail, son habitude d'avoir une veste de kimono pendue à son épaule et de brandir un trident. Pardon. Elma, donc, elle va prendre le nom de Elma Joy, est l'identité qu'elle utilise pour aller au lieu de travail de Kobayashi. Plusieurs chapitres de manga vont se concentrer sur elle, avec les métiers avec Toru qui va être rompu au raison de règlement. Mais bon, ça dans l'anime, c'est sous-entendu, c'est pas vraiment creusé. Un autre des dragons qui a sa sens, c'est Lukoa, une adaptation féminine de son homonyme Quetzalcoatl, le dieu aztèque, souvent appelé Lukoa de Quetzalcoatl, selon les adaptations symbolaires japonaises, est une autre amie de Toru qui n'aligne aucune faction. Ayant perdu son statut divin il y a des siècles après s'être enivré et ayant provoqué un scandale impliquant sa sœur cadette, Toru fera parfois référence à cela avec des involtures pour embarrasser Lukoa. D'ailleurs, Lukoa apparaîtra sous la forme humaine comme une grande femme bien dotée, avec une hétérochromie frappante. Hétérochromie, je rappelle, c'est avoir deux yeux différents, deux couleurs différentes. D'ailleurs, Toru la voit comme une source de sagesse, mais l'inconfort de Lukoa avec des vêtements qu'elle tolère, s'il doit être habillée, la laisse souvent préférer pour des trucs plus moulants, qui montrent beaucoup de peau. Un des running gags d'ailleurs implique que d'autres la critiquent pour cela, la nommant comme une perverse ou comme quelqu'un de dépravé. L'entraînement de sa tenue, sa tenue est inappropriée, très particulièrement quand elle vivra avec Shuta après avoir interrompu son sort d'invocation de démon et l'empêché d'invoquer un démon dangereux. Il ferait croire donc à ce garçon qu'elle est une succube, et ses tentatives de le réchauffer, elle viendra souvent trop affectueuse avec Shuta, lui faisant très peur. Le pauvre gars, de perdre du temps, il finira traumatisé. Fafnir, une autre adaptation de son homonyme, donc c'est du folklore germanique. Fafnir, donc le ver ou le dragon qui a tué la famille Volzun, et bla, on va pas refaire tout le bordel, est aussi un vieil ami de Toru. C'est un dragon masculin de façon du chaos, qui est très froid, distant, qui a une mentalité très dédaigneuse et a une forte méfiance envers les humains. Il apparaît comme un homme raffiné aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges sous sa forme humaine. Après avoir décidé de rester sur Terre, Toru tente de lui trouver un endroit où il peut aller. Sous le nom de Takeshi Oyama, va finir par vivre avec Takeya, devenu obsédé par les jeux vidéo et la culture populaire. Je dois dire que celui-là aussi il est pas mal. On le voit au début très coincé, très distant, puis à la fin il est en mode jeu vidéo, la culture. Parfois évidemment c'est comme un gosse. Vous me direz non, évidemment c'est comme un enfant. Ilulu, ou Ilulu, jamais vraiment su dire, un dragon de la faction de chaos qui cible Toru en raison de sa relation avec des humains. Tant détruire la ville dans le processus, elle va tourner ensuite les yeux vers Kobayashi
essayant de la séparer de Toru pour prouver ses croyances, mais après Kobayashi et Toru vont la sauver d'un dragon de l'ordre, elle va changer d'avis et finir par vivre avec eux. Ilulu apparaîtra sous sa forme humaine comme une petite fille à bonne poitrine, hein, on peut dire ça comme ça. Sa croissance mentale a quelque peu altéré en raison de diverses croyances qui lui ont été imposées par d'autres dragons du chaos. Quand elle était plus jeune, elle aimait jouer avec des enfants humains depuis son arrivée sur Terre, où elle va être employée dans un magasin de bonbons. Elle va essayer de retrouver ce côté de revoir des enfants et de donner une chance à l'humanité. Malgré que parfois ça se passe pas super bien. Le dernier dragon qu'on va avoir, c'est Damoclès, le père de Toru, également appelé l'empereur de la mort. Il désapprouve la relation de Toru avec Kobayashi en raison de leur croyance en tant que dragon du chaos et en raison aussi d'une règle de non-ingérence de la Terre. Il tentera de forcer Toru à partir, ouais, mais il sera prêt de lui de la laisser parce que bon, elle lui tiendra tête. Parce que oui, il faut savoir qu'à un moment Kobayashi va aller devant Damoclès et va lui dire cette vérité. Alors que bon, Damoclès en un claquement de doigts pourrait la buter, il va la laisser, mais laisser Kobayashi en vie et va rien faire parce qu'il sait très bien que Toru pourrait vraiment se vénère et quand elle est vraiment fâchée, elle peut lui exploser la tronche. Il y a aussi les autres humains qu'on va croiser, plus des personnages secondaires ou des gens qui apparaissent. Donc, Makoto Takiya, le collègue de Kobayashi qui est évidemment considéré par Toru comme un rival pour l'affection de Kobayashi. Mais en réalité n'est qu'un gros geek. C'est un otaku au sens propre du terme. Celui-ci considère Kobayashi comme l'un des gars à qui il aime parler de bonne avec elle. D'ailleurs, Kobayashi va l'aider à s'installer pendant le Comiket, donc un événement. C'est une convention quoi, il faut pas faire ça. Venir décidera en fait de vivre avec lui pour justement c'est pour la raison de son énorme collection de jeux et de mangas. Je rappelle que Fafnir c'était le coincé. Riko Saitawa, la camarade de classe de l'école primaire de Kana. Oten, avec ses autres camarades de classe, c'est quelqu'un trop mignonne, elle va être submergée d'affection envers cette personne. D'abord hostile vers Kana, mais développe rapidement un béguin pour elle. Un des running gags aussi, c'est un piquant qui rougit de bonheur pendant la majeure partie de son temps autour de Kana. Comme j'ai déjà dit, Kana va lui rendre l'appareil de sentiments et les deux déclareront vouloir se marier. Sanae Saikawa, la sœur aînée de Riko, qui prétend être une femme de ménage comme passe-temps, elle s'entend très bien avec Kobayashi. Scientifique comme profondément à Georgie qui sent leur oublier son vrai nom, qui en fait était Sanae. C'est un micmac de noms, de faux noms, de machin. Réanimé, ce sera beaucoup plus simple. Vous lisez les mangas, c'est encore plus drôle. Shota Magakushi, jeune mage, surtout jeune incompétent suicidaire, hein, on va dire, à qui Lukoa commence à vivre après avoir interrompu son invocation de démon. Il est donc convaincu que Lukoa est une succube. Bien qu'elle essaiera de dissiper le malentendu, ces bouffonneries trop familières vont pas vraiment aider. Comme j'ai dit, ça va foutre le gamin plus mal à l'aise qu'autre chose. Aussi, là, le running gag, c'est dès que Lukoa va essayer de dire un truc à Shota, celui-ci va rougir et va s'enfuir chaque fois qu'elle va être prise et par les pitreries de la succube. Dans l'anime, par contre, faut dire que Riko et Kana vont fréquenter la même école et son père est directeur de Kobayashi.
D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'ils vont créer un langage de programmation qui va être en fait basé sur la magie de l'autre monde. Gardant toujours un œil sur Toru Kobayashi pour en fait l'empereur de la mort. Ah oui, mais je vous dis que les personnages se croisent, c'est un bordel. Takeo Aida, le dernier de notre liste, est un lycéen et petit-fils propriétaire de la confiserie de travail Ilulu. Gêné au début par son manque de bon sens et le corps assez volumeux de Ilulu, Taketo finira par se rapprocher d'Inu et va commencer à avoir des sentiments pour elle. Un petit résumé vite fait pour le manga, celui-ci a commencé à être publié, comme c'est dit, dans les magazines de Monthly Action de Futubasha le 25 mai 2013. Tia Entertainment va autoriser la série en Amérique du Nord et le premier volume en octobre 2016. Le manga illustré va sortir en 2016 aussi, etc. On déjà ce que j'ai dit. L'animé, la couverture va prendre 4 volumes de la série et revenir en fait une adaptation de la série. Ça a à chaque fois plusieurs qui vont être collés par les épisodes avec des raccourcis, mais ils vont faire assez pour que ça donne envie de regarder, pour éviter les surplombs scénaristiques. Comme je dis là au début, il y a un jeu vidéo. Le jeu vidéo est sorti le 23 septembre 2021. Dorishi Road a annoncé que Gabimari Games développait un jeu vidéo en shoot'em up basé sur la série, intitulé Dragon Maid de Miss Kobayashi, éclaté Chrono Bread, c'est le nom, hein. Sorti le 24 mars 2022 sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au Japon. Et a suivi un lancement mondial sur les mêmes consoles le 25 août 2022. Je dois dire que cet animé, il est fucking of shit, j'adore. Entre les démonstrations de violence gratuites entre les personnages, même parfois Kana et Toru vont aller jouer ensemble. Et donc il y a Kobayashi qui dit bon, moi Rasta qui se fout dans la pelouse en mode bon, moi je reste là. Et est-ce vrai qu'il y a une déflagration en mode bombe atomique, on voit Tolo et Kana qui se balancent des balles, mais c'est genre, c'est avec une telle déflagration. Il y a la terre qui se casse, t'as tout ce qui se barre, il y a une onde de choc, et t'es là en mode oh, la violence. Bon, en plus, il y a aussi le gars que Kana, c'est un appétit sur pattes, elle bouffe tout. D'ailleurs, voilà, pour finir la vidéo, je finirai avec un petit best-of de tout ce qu'a pu bouffer Kana. Cadeau. Allez, sur ce, sayonara et bon appétit Kana. Ciao.